Donc, je reprends la parole pour vous présenter le rôle de société civile dans une dynamique santé environnementale. Donc, l'exemple de la mobilisation participative autour de la lutte contre l'ambroisie. Donc, on part d'une lutte préfectorale vers une lutte qui est une démarche participative. Donc, pour revenir un petit peu sur l'historique, hein, donc fin du 19e siècle, avec l'arrivée de l'ambroisie, les années 1950-1960, avec l'identification de la polynose en France, donc sur Lyon, et puis donc la mise en place des études santé et de l'implication de la DRAS Rhône-Alpes à l'époque pour arriver aujourd'hui à la RS Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, donc on est arrivé sur une organisation qui va de la lutte vers une lutte intégrée, multi-acteurs et multiniveaux. Voilà. Donc la lutte contre l'ambroisie, l'affaire de tous. Donc au début des années 2000, donc on a nos premiers arrêtés préfectoraux, hein, et donc juste après, on a eu le plan régional santé environnement première génération, hein, qui a lancé un peu la lutte obligatoire contre l'ambroisie au niveau local, hein, par département, hein, mais au niveau des départements de la région Rhône-Alpes, parce que c'est un plan régional. Les premiers référents communaux, la surveillance des pollens et des études santé. Donc le PRSE est venu renforcer la structuration de la lutte, hein, en mettant en place donc, des comités de pilotage, hein, départementaux, des réseaux de référents systématiquement dans toutes les communes de la région, et la mise en place de la plateforme signalement ambroisie qui est vraiment un outil coopératif. Et puis donc le PRSE 3, lui, il a permis d'augmenter, d'améliorer l'animation des réseaux globalement, hein. Donc on a continué à perfectionner les dispositifs en faisant plus d'animation, donc l'animation des réseaux sectoriels, donc des professionnels, le groupe des groupes de travail thématiques, hein, par type de milieu, agricole, grande infrastructure, etc. La communication sur des réalisations porteuses d'exemplarité et puis l'information des populations et des populations sensibles en particulier. Donc on a glissé sur une lutte qui est beaucoup plus participative. Voilà, alors donc du coup maintenant, je vais vous présenter un petit peu la coordination des ARS dans le cadre de la lutte contre l'ambroisie. Donc sur le territoire français, vous voyez bien que l'ambroisie, on l'a déjà vu, n'est pas répartie de façon uniforme sur le territoire, donc il y a des ARS qui sont plus ou moins impliqués, et des fois de façon très ancienne. Donc il y a 10 ARS qui sont mobilisés spécifiquement sur le sujet de l'ambroisie, hein, sur les 13 de métropole. Il y en a 6 qui sont hyper impliqués, donc Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes bien sûr, Occitanie et PACA. Donc c'est les plus mobilisés. Et puis ça représente 55 arrêtés préfectoraux, voilà, dont 51 qui ont été actualisés depuis la nouvelle réglementation nationale. Donc chaque ARS organise en fait l'action sur la totalité ou sur une partie de son territoire. Donc on peut dire que les plans de lutte, de prévention, donc préventifs et curatifs, hein, de lutte contre l'ambroisie sont soit régionaux, soit départementaux, hein, soit un peu les deux. Mais donc globalement il y a trois ARS qui ont des plans régionaux, hein, et il y en a 18 il y a 18 départements qui sont concernés par des plans départementaux de lutte. Là, c'est pas la réglementation, c'est le plan, donc l'organisation concrète. Alors, la communication, donc on communique autour des actions porteuses d'exemplarité, hein, pour rester dans la communication positive. Donc, on favorise la communication dans les réseaux de référents pour éviter des réseaux de référents professionnels, donc par secteur d'activité,
pour éviter d'avoir une information qui soit trop descendante, on essaie de communiquer dans les réseaux eux-mêmes et donc on fait la promotion donc par la démonstration pour propager des méthodes et des techniques, hein. Donc là, sur les photos, vous voyez bien, articles de presse, etc. On voit démonstration agronomique, mécanisation, travail sur les parcelles, et puis l'exemple d'une communication d'une commune auprès des autres communes des maires. Donc ça a été le cas dans l'Ain avec la commune de Tramois. Donc, le référent a pris la parole également. Donc, et donc là, on passe donc par les réseaux intra-professionnels, donc des newsletters, des presses spécialisées, la communication générale, donc avec la presse générale et puis les sites internet, et puis la newsletter donc de l'animateur de la lutte, ce qui est Fredon. Souvent Fredon, les URPCIE, CPIE, pardon, pour d'autres régions. Et donc, les financements donc, des ARS, alors, ils concernent principalement donc, le RNSA pour tout ce qui est mesure des pollens et l'animation des plateformes signalement Ambroisie, de la plateforme signalement Ambroisie. Donc ça, c'est les financements globaux, les financements que font toutes les ARS ou en partie, hein, certaines ARS, mais voilà, en général, c'est comme ça que ça se finance. L'ORS pour les ARS qui font faire des études santé, donc ils financent les ORS. Donc c'est l'Observatoire régional de la santé, il y en a en plusieurs régions. Les associations de surveillance de la qualité de l'air, en complément du RNSA pour la mesure des pollens, pour les études. Et puis donc les Fredons ou l'URCPIE, voilà. Pour l'animation de terrain, ça dépend des ARS. Hein. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Fredon. Et puis euh, donc des structures qui font de la sensibilisation thématique et de l'éducation à la santé environnementale. Voilà. Donc on cherche à avoir des financements durables. Hein. Donc durable, c'est-à-dire que on finance pour renforcer les connaissances de la plante et des impacts. Hein. Une fois que la connaissance est acquise, après elle reste. Pour changer la perception sociale du problème de l'ambroisie, pour induire des changements de comportement et et on s'appuie également sur des acteurs autofinancés, donc par exemple le CNFPT, donc le Centre national de fonction publique territoriale, qui lui est chargé de la formation des agents des collectivités et donc qui travaille aussi sur l'ambroisie, mais ce n'est pas financé directement par les ARS. Alors, l'implication donc et la mobilisation du grand public et la mobilisation citoyenne de premier plan. Alors, le fil rouge, c'est quand même toujours la lutte contre l'ambroisie est l'affaire de tous. Donc, la population générale, elle est informée donc pour qu'on obtienne d'elle donc une vigilance, hein, donc dans l'espace public ou privé, hein. Pour encourager l'arrachage de premier niveau. Donc, quand on voit quelques plans, le grand public est chargé, enfin, on demande au grand public de l'arracher. Hein, il faut être citoyen, ça fait partie de l'engagement citoyen. Et puis, donc, de signaler la plante, bien sûr, sur la plateforme de signalement, parce que c'est un outil qui va rester, qui va garder une trace et qui va engager une action des référents à court et moyen terme, voire long terme. Voilà. Donc, pour avoir cette mobilisation citoyenne, on passe par la presse, l'Internet, l'éducation à la santé environnementale, donc, et les journées de la lutte contre l'ambroisie. Donc, la démarche Auvergne-Rhône-Alpes, pour faire un petit zoom dessus, sur la mobilisation sociale, hein, elle passe par l'identification de points bloquants et de leviers favorables à l'éducation à la santé environnementale, qu'on appelle l'ESE. Donc, ça passe par des réunions publiques, ça passe par des sorties de terrain, par le déploiement d'expositions dans les lieux fréquentés. Donc, on présente la problématique d'ambroisie dans les bâtiments communaux, les marchés, etc. Donc, les interventions aussi auprès du jeune public, pardon, avec des outils spécifiques comme kit et la mallette Captain Largo. Donc, ça, c'est en milieu scolaire, périscolaire, centre de loisirs. Et donc, les acteurs de l'ESE en Auvergne-Rhône-Alpes
ce sont des référents ambroisie, bien sûr, hein, puisqu'ils participent à ça. Les professionnels de l'animation, hein, donc professionnels de l'éducation à la santé, les professionnels, donc les centres permanents d'initiation à l'environnement, que sont les CPE. Et puis, bien sûr, les ARS également. Alors, pour informer donc les personnes allergiques et les professionnels de santé, donc les personnes allergiques, ça passe par l'information générale, hein, donc notamment donc les préconisations pour se protéger du pollen, pardon. Donc ça passe par l'information du risque allergique, donc pollinique. Donc les outils de presse, les sites internet donc de l'ARS, de l'Observatoire des ambroisies, du RNSA, d'Atmo, etc. Donc les bulletins polliniques, les prédictions du risque allergique, donc, et donc des mailings qui sont faits par le RNSA et par Atmo, hein, et, donc, et les applications spécialisées, donc il y en a plusieurs, comme Alerte Pollen par exemple. Donc tout ça, ça concourt à sensibiliser et à informer donc, le grand public et les gens qui sont sensibles ou allergiques à l'ambroisie. Et puis donc, on a l'information des professionnels de santé, donc ça passe par les ordres professionnels, donc que ce soit locaux ou nationaux, et ça passe aussi par le réseau Sentinelle du RNSA, donc je voulais faire un petit zoom là-dessus. Donc c'est un réseau participatif de médecins sentinelles, hein, donc qui fait remonter des observations cliniques depuis les cabinets médicaux, qui font remonter ça au RNSA. Et puis, dans l'autre sens, c'est le RNSA qui fait redescendre de l'information pollinique sur le risque pollinique qui sont liés aux capteurs de pollen. Voilà. C'est un réseau qu'il faut absolument renforcer à l'avenir. S'appuyer aussi sur des acteurs publics et privés, donc les collectivités, donc ça passe par les référents territoriaux, hein, qui sont forcément des personnels, des collectivités ou des élus ou des bénévoles. Hein, donc c'est un réseau qui est le premier réseau actif, on va dire, au sein de la thématique de l'ambroisie, en complément avec l'action citoyenne. Donc ils agissent donc sur l'ambroisie donc pour tout ce qui est géré par la collectivité, mais aussi tout ce qui est géré par des tiers où ils demandent la destruction de l'ambroisie. Et donc ce rôle il est tenu par les référents, par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans d'autres régions, il peut être tenu par des super référents au niveau du département ou de la région, qui sont Fredon ou l'URCPIE, qui vont eux faire l'action du référent, hein, donc faire détruire l'ambroisie. C'est tenu par d'autres acteurs que les référents dans certaines régions, notamment les moins infestés bien sûr. Et puis donc s'appuyer sur des acteurs donc par secteur d'activité, donc les professionnels agricoles notamment, les professionnels, donc les gestionnaires des grandes infrastructures, autoroutes, voies ferrées, réseaux électriques, etc. Les gestionnaires de milieux naturels et de bords de cours d'eau, donc voilà, et donc et aussi donc les professionnels donc du BTP, y compris les carrières. Donc là, on communique donc, on favorise donc un échange entre pairs, donc entre gens du même métier, hein, pour leur demander donc d'intégrer la prévention et la destruction de l'ambroisie dans leurs pratiques. C'est beaucoup plus efficace. Et donc ils présentent leurs actions un petit peu dans les comités départementaux ou régionaux de lutte. Puis donc les services de l'État, donc que ce soit les services préfectoraux, les services de la DDT pour tout ce qui est urbanisme et agriculture, avec la DRAF bien entendu, l'ADREAL pour tout ce qui est installation classée et milieu naturel. Donc là, on a un exemple d'échange avec l'ADREAL pour une implication sur des zones naturelles où on avait une problématique de Dicnem criard, donc c'est le petit oiseau que vous voyez sur la photo,
et d'Ambroisie, puisqu'il y avait des obligations de destruction d'Ambroisie et le risque d'atteindre à ces milieux protégés par les EDICNEM. Donc un échange entre services de l'État permettent de trouver le bon compromis pour l'action. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur l'organisation de la lutte dans les régions, notamment à l'initiative des ARS. Merci.